Alléluia. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « La gloire de sa présence ». Combien aiment entendre parler de sa gloire? Combien aiment entendre parler de sa présence? Combien pensent que sa gloire va descendre tout d'un coup puis que tout le monde va t'écraser à terre? Combien pensent que si la gloire de Dieu descendrait sans qu'il la retienne, combien pensent qu'il s'en sortirait vivant? Combien pensent que vous auriez le nez écrasé et la face écrasée à terre? Amen. On est mieux de laver le tapis avant que ça arrive. Qu'on se retrouve toute la face dans le tapis. Amen. Parce que la gloire de sa présence va tomber ici. Alléluia. La présence de Dieu est sa gloire et la gloire. La gloire de Dieu est sa présence. Je vais la répéter. La présence de Dieu est sa gloire et la gloire. Il n'y en a pas d'autre gloire. Et la gloire. La gloire de Dieu est sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, c'est sa présence. Lorsque la présence de Dieu se manifeste, c'est sa gloire. Alléluia, parce que les deux sont inséparables. Et c'est pour ça que nous lui devons toute notre honneur, toute notre dévotion, que nous lui devons toute l'adoration. Parce qu'il n'y en a pas d'autre Dieu. Il est le seul Dieu. Amen. Il est le seul suprême. Et c'est à lui que nous lui devons tout. Alléluia. Premièrement, comment se manifeste sa gloire? Comment vous pensez que sa gloire se manifeste? Beaucoup de façons. Il y a de multiples façons. Mais ce matin, je vais parler de quelques façons. Parce que sinon, je n'aurais pas fini à soir. Donc, j'ai abrévié ça. Pour vous, la gloire de Dieu se manifeste par le Père, le Père est Dieu, par le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et la gloire signifie que Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Et chaque fois que la gloire de sa présence se manifeste, elle est sainte, pure, parfaite, sans tache ni ride. Est-ce qu'il ne vient pas chercher l'Église sans ride, sans tache ni ride? Amen. Amen. Alléluia. Jésus, ni péché. Lorsqu'il manifeste sa présence, c'est sans péché, parfait, pur, sans intention et motif malsaine. C'est-à-dire que lorsque la présence de Dieu va se manifester dans ta vie, ce n'est pas avec des intentions malsaines ou des motifs malsains. Et sans mensonge. J'ai déjà entendu des gens avoir peur de la manifestation de sa présence ou de sa gloire dans leur vie. C'est comme s'ils pensaient être trompés. Comme si, d'un coup, c'est pas de Dieu, ou ils pensaient être trompés. Mais la manifestation de sa présence est sans mensonge. C'est-à-dire vrai, c'est la vérité. Il va toujours se manifester de cette façon-là.
parce qu'il est le Dieu de la vérité. Il est intègre, fidèle et parfait. Et la manifestation de sa gloire est toujours conforme aux Écritures. Toujours en accord avec les Écritures. Alléluia. Et ça ne veut pas dire qu'il se manifeste d'une manière religieuse. Les Écritures, c'est loin d'être une religion. C'est loin d'être religieux, justement. La gloire de Dieu, la présence de sa gloire inspire la crainte de l'Éternel et la révérence. Alléluia. Elle se manifeste dans son amour, dans sa grâce, dans sa justice et dans sa bonté. Elle se manifeste toujours d'une manière équitable aussi. Et sa gloire peut être aussi un feu dévorant. Combien ça? Aimez-vous son feu dévorant? Elle peut se manifester d'une manière puissante. Et elle conduit à la repentance et non au péché. Non à l'hypergrâce. Sa présence et sa gloire. Ce n'est pas la permission de faire ce qu'on veut. Amen. La grâce est là pour nous donner la force de le suivre, justement. On est sauvé par grâce, ce n'est pas par nos mérites. Le suivre, c'est pareil. C'est par grâce. C'est par sa grâce qu'on est capable de le suivre et non pas par nos propres efforts, non pas par nos propres œuvres. Quand tu vas voir un mouvement du Saint-Esprit, un mouvement de Dieu, un mouvement de sa gloire, ça va toujours être suivi de repentance. Les mouvements de réveil sont toujours suivis, sont toujours avec une repentance. S'il n'y a pas de repentance, ce n'est pas un vrai réveil. Si on fait des rencontres lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on appelle ça des soirées de réveil. Et qu'il n'y a pas de repentance, qu'il n'y a pas de nouveaux qui viennent ou qu'il n'y a pas de repentance, on fait simplement se rassembler entre nous. Oui, on peut être réveillé. Oui, ça peut nous réveiller, nous les chrétiens. Ça peut nous donner un punch, ça peut nous donner du punch, ça peut nous exciter. Bon, oui, ça peut faire ça. Mais le but de Dieu, de venir dans sa gloire, c'est d'amener les gens à la repentance dans un temps de réveil. Il y a eu des réveils dans le passé où, à Pensacola, entre autres, tant bien d'autres, mais à Pensacola, entre autres, il y avait plein de chrétiens qui revenaient au Seigneur et qui se repentaient. Ils avançaient en avant, ils se repentaient. C'était un mouvement. OK, on va dire, c'était pas de nouveau. Ouais, mais il y avait plein de rétrogrades. Il y avait plein de chrétiens qui revenaient et qui se repentaient, qui revenaient au Seigneur de nouveau. Ça, c'était un réveil. Il y avait beaucoup de retours au premier amour. Ça aussi, c'est un réveil. Les mouvements de Dieu, qu'il n'y a pas de repentance, on ne peut pas dire que c'est un réveil. On ne peut pas dire que, on vit le réveil. Parce
parce qu'on fait 2, 3 réunions de plus. Tu peux dire, on vit la fraternité, on vit, tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'est toujours suivi de repentance et de sainteté. Quand la gloire de Dieu se manifeste, il y a la sainteté avec. Parce que Dieu est saint. Je suis déjà allée dans un endroit, dans une église, quand tu rentrais, la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu était tellement forte que c'était palpable. Mais tu sentais une sainte présence de Dieu comme tu ne sentais pas à beaucoup de places ailleurs. C'était... tu craignais Dieu. Tu rentrais là et tu craignais Dieu. Tu ne pouvais pas faire autrement que tomber en prosterné ou... tu ne pouvais pas faire autrement. La présence de Dieu de cette manière-là ne peut pas faire autrement. Mais par contre, on a déjà vu qu'ils n'ont pas été capables de rester. Ils sont partis. Parce que c'était fort, c'était très fort. C'était tellement fort qu'ils sont partis, ils ne sont pas restés. Ils n'étaient pas capables de rester dans une telle présence, sainte. Ça les confrontait. Alléluia. Sa gloire est aussi intrinsèque. Ça veut dire inséparable et propre à sa nature. Dieu est la gloire. Jésus est la gloire. Ça fait partie de leur nature. Alléluia. Jésus. Et ses perfections se manifestent à travers ses actes créateurs et rédempteurs. Il révèle sa gloire à ceux qui se trouvent dans sa présence et à ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Deuxièmement, comment reconnaître la présence de Dieu? En sentant, j'ai un feeling. La présence de Dieu, là. Ah oui, ça m'arrive. Je me moque de moi, là. Je suis très sensible à sa présence, donc moi, je vais manifester facilement. Mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Mais la présence de Dieu est là, le d'abord. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de sa présence. Alors, comment on la reconnaît? Assez fluide. Voyons donc. Assez fluide. Galates 5:22. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la serviabilité. Comment tu reconnais la présence de Dieu à travers quelqu'un? Alléluia! Par la colère, par l'envie, par la convoitise, la vengeance. Moi, je veux me venger. Par l'animosité. Quelqu'un qui est amer, là, est-ce que tu vas ressentir la présence de Dieu dans cette personne ou une autre présence? Ou simplement l'esprit humain? Alléluia! Quand la présence de Dieu se manifeste, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. OK, tu peux avoir une conviction du Saint-Esprit qui va te jeter à terre. C'est ça, c'est
Ça fait partie du feu dévorant. Mais il vient avec douceur, même si tu tombes à terre. Parce que s'il ne viendrait pas avec douceur, il ne serait pas juste tombé à terre. Je me souviens, on a déjà prié pour quelqu'un, on l'a déjà dit, mais ça me tente trop de leur dire. Je trouve ça drôle, mais c'est comme si aussi je disais 10 sur 10 pour Dieu. Il y avait un mouvement du Saint-Esprit, et puis, naturellement, il y en a toujours que pour eux, ce n'est pas de Dieu. Il y en avait un qui était contre ce qui se passait. Je ne dirais pas où, là, c'est pas important. Il y avait quelqu'un qui était contre ce qui se passait. Et puis, il dit, moi, je vais avancer, moi. Ils me feront tomber, moi. Tu sais, il parlait vraiment de même, il pensait vraiment comme ça, là. Il va avancer, mais ils prieront pour moi, là. Vous allez voir si vous me faites tomber. Parce que, tu sais, les gens avançaient, c'était vraiment dans un mouvement de cet esprit, puis les gens tombaient comme des mouches. Là, ça riait, ça pleurait, ça shakeait dans ce temps-là. Et puis, lui, il a dit, il n'y a pas un qui va me faire tomber. Ils ont bien beau être 10 après moi. Je ne tomberai pas. Ben, le pasteur, il est arrivé, là, il n'a même pas touché. Il n'a même pas eu le temps de mettre sa main sur son front. Il a juste fait comme ça. Le gars, il est parti par en arrière comme ça. Ouh! Maintenant qu'il était ici, là, je vous le dis, là, maintenant qu'il aurait été ici, okay, il est parti par en arrière, il a lévité comme ça, il est tombé. Surtout comme ça. Il était tellement insulté, il s'est levé, puis il est parti. On ne l'a jamais vu. Il a défié le Seigneur, il a défié Dieu. Il s'est moqué de Dieu en faisant ça. Et puis, Dieu l'a confondu. C'est pour ça que je dis 10 sur 10 pour Dieu. Amen. Tu ne peux pas contre Dieu. Ça n'existe pas, Dieu. C'est lui qui va gagner. T'es bien mieux, là, de faire attention. Fais attention à ce que tu dis quand il y a un mouvement du Saint-Esprit. Fais attention à ce que tu fais quand l'Esprit bouge. Amen. De ne pas résister. Ou comme j'ai dit l'autre semaine, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce qu'on peut l'attrister par nos attitudes, par la résistance. On peut en résister ou en parlant contre le mouvement du Saint-Esprit. En attribuant des choses qui viennent du Saint-Esprit aux démons. Ça, on l'a vu aussi. On l'a vu souvent dans le passé, d'attribuer quelque chose qui vient du Saint-Esprit aux démons. Même Jésus, je l'ai fait dire aussi, qui venait de cette Belzébuth. Je ne sais pas, ça l'est fait dire. Pourtant, il était le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, c'est très important de ne pas attribuer. C'est presque, pour moi, ça ressemble à blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que tu attribues les choses du Saint-Esprit aux démons. C'est pas quelque chose qui est banal. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il se manifeste à travers la bonté, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Amen. Par le réconfort, il va venir nous réconforter. Ça aussi, c'est une manifestation de sa présence. Le confort, la douceur, la conviction de péché, pas de culpabilité, mais de péché. Ça aussi, c'est une manifestation de sa gloire. Je l'ai dit tantôt, ça conduit à la repentance. Amen. Alléluia. Donc, si vous avez des convictions de péché, c'est la présence de Dieu. Je ne parle pas de se sentir coupable. Se sentir coupable, ça ne vient pas de Dieu.
Je parle de conviction de péché qui conduit à la repentance. La vraie repentance. Et qui conduit à la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Tandis que la culpabilité qui vient du diable, elle conduit à être enchaînée, à être paralysée. La culpabilité paralyse, tandis que la vraie repentance libère. Sur le coup, elle est un sujet de tristesse, mais ensuite, elle libère. Alléluia, Jésus. Alors, ayons pas peur de se repentir lorsqu'on sent la pression du Saint-Esprit, parce que ça nous libère. Elle vient aussi par une conviction d'être guidée. Avez-vous ressenti souvent ça, cette conviction-là, que vous êtes guidé? Que le Saint-Esprit vous guide, vous dirige, vous parle. Amen. Alléluia. Alors, si vous sentez une présence ou une force qui n'a pas ces qualificatifs-là, ce n'est pas la présence de Dieu. Parce qu'il y a d'autres présences. Il n'y a pas juste la présence du Saint-Esprit. Il n'y a pas juste la présence de Dieu. Il y a la présence démoniaque aussi. Je ne vais pas vous faire peur. On n'a pas peur des démons, hein, nous les chrétiens? Mais il y a la présence démoniaque aussi, ou d'esprit humain. Il faut savoir discerner quand c'est la présence de Dieu, quand ça ne l'est pas. Ça se discerne chez une personne, mais ça se discerne dans une atmosphère. Amen. Ça se discerne ici dans l'Église, ça se discerne dans ma maison aussi. Partout où je vais, ça se discerne. Alléluia. Des fois, on rentre dans des places et puis, ouf, ils ne doivent plus me voir en live. Hein? C'est ça, vous voyez, je ne peux pas rien aller nulle part. Ils me perdent en live. Quand je descends en bas, là, oublie ça, le live. Tandis qu'avec une caméra, là, elle suit partout. Elle me suivrait jusqu'en bas. Alléluia, puis elle verrait toutes vos réactions aussi. Après, je pourrais regarder pour voir quelle réaction vous aviez. Et non, je ne ferais pas ça. Voyons. Il y a l'exemple de notre présence. Bon, j'en aurais bien d'autres, mais j'en ai une qui est fraîchement arrivée. J'ai une oreille bouchée. Je ne sais pas si ça paraît, mais j'ai une oreille bouchée. Qui est arrivée dernièrement. Je monte ici pour prêcher. Tout d'un coup, je me sens comme la tête bizarre, puis la pensée bizarre, comme. Mais juste avant de monter, tout était clair, je me sentais super bien. J'arrive ici. Le mal de tête me prend. Et là, ça me disait, t'arrêtes ça. Arrête. Arrête. Ferme le live, puis dis-leur que tu ne prêches plus. Je sentais une présence à part de ça. Je sentais quelque chose là, qui essayait de venir me couvrir. Puis la tentation, le combat était fort. Là. Tu fermes ça, tu leur dis que tu ne prêches plus jamais. Je n'ai pas écouté, j'ai continué quand même, mais j'ai eu de la misère. Parce qu'il y avait ça en arrière. Mais après, c'est parti. Mais ça, c'est un exemple de notre présence. Parce que c'est pas Dieu qui m'aurait dit, arrête, ferme ça, ferme le live, puis fais-le plus jamais. Il y a un combat, vous savez, à passer en live. À prêcher en live, il y a un combat. L'ennemi aimerait bien mieux que personne d'autre écoute, ou qu'on soit caché, ou que je sois caché, ou que j'arrête de prêcher, ou qu'il n'y ait plus personne qui prêche ici. Il y a vraiment un combat.
Troisièmement, qu'est-ce qui attire la présence manifeste de Dieu? Un cœur qui le cherche de tout son cœur. La faim et la soif. Dieu est attiré par la faim et la soif de plus de lui. Dieu va s'approcher de ceux qui le cherchent de tout son cœur, de tout leur cœur. Ça l'attire la présence de Dieu. Ça l'attire sa gloire. La faim et la soif de plus de lui. Vous savez, dans une relation, si je n'ai pas de désir pour mon époux ou mon épouse, ou pour la personne que je fréquente en vue du mariage, elle va paraître, je ne m'approcherai pas de la personne. Bien, Dieu, c'est pareil. Si je n'ai pas de désir de lui, de plus de lui, je n'ai pas de faim, je n'ai pas soif de plus. Donc, ça l'attire, sa présence, la faim et la soif. OK. De quelle manière elle peut se manifester? On va regarder un peu. Dans l'Ancien Testament, la nuée et la colonne de feu accompagnaient la manifestation de sa présence pour le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Il se manifeste par le feu. Le feu représente la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. On voit ça dans les Actes des Apôtres, les langues de feu. Lorsqu'ils se sont réunis pour attendre la promesse à la Pentecôte, les langues de feu. Est-ce que vous pensez que les langues de feu étaient grosses comme ça, comme on voit sur les images? C'est mon lecteur! C'est mon lecteur! C'est juste à faire clic! Il n'y a plus de feu! Il n'y a plus de puissance! C'est puissant! Non, non. Le feu représente la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit pour être des témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Le feu représente la présence de Dieu, représente le Saint-Esprit. Et n'est-ce pas le Saint-Esprit qui nous guide? Dans l'Ancien Testament, il y avait la nuée de feu. Non, pas la nuée. C'était comment? La colonne de feu, je commence à avoir mal à la tête. La colonne de feu est dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui représente le feu. Alléluia, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait un feu qui consumait les sacrifices sur l'autel. Maintenant, il y a un autel dans chacun de nos cœurs. Amen. Alléluia. Lorsque nous disons « Viens consumer nos cœurs », on lui demande de venir purifier nos cœurs. On lui demande de venir enlever ce qui n'est pas de lui dans nos cœurs, de venir nous purifier. Est-ce qu'on est conscient que lorsqu'on prie ça, qu'on demande ça, Seigneur, est-ce qu'on est conscient de qu'est-ce qu'on demande? Amen.
Parce que lorsque le feu de purification vient, ça brasse. Donc, si tu demandes ça au Seigneur, viens purifier ma vie, viens purifier, viens consumer mon cœur, et t'omme-toi pas de te ramasser comme dans une fournaise ardente. Là, tu vas arriver dans la fournaise ardente et tu vas dire, « Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça brasse donc bien. » Le Seigneur va dire, « Je réponds à ta prière, mon enfant. » C'est vrai, j'ai prié pour le feu. J'ai prié que tu viennes enlever de ma vie ce qui ne te plaisait pas. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Vois-tu? Avez-vous déjà retenu une prière comme ça parce que vous saviez que si vous faisiez cette prière-là, que c'était pour brasser? Ceux qui ont l'expérience, là, est-ce que ça vous est déjà arrivé de retenir ce genre de prière-là parce que vous saviez que vous étiez pour vous ramasser dans une fournaise? Ok, je l'avoue, ça m'est déjà arrivé. De penser de prier ça, mais de ne pas le prier. Et là, je me disais, ouais, là, Seigneur, tu as vu ma pensée. Là, tu sais que ça m'a pensé à l'esprit de prier pour ça, puis je ne l'ai pas fait. Ah, je suis obligée de le faire. Tu le sais pareil. Vu que c'est tout, tu connais mes pensées, tu as vu mes pensées, tu as vu que j'avais pensé, je suis blinde de le prier, parce que je ne peux pas te cacher que j'y ai pensé. Mais, il faut le prier quand même. Dieu est bon. Alléluia. Donc, des fois, le Seigneur, quand on lui demande ça, il peut même enlever des gens de notre vie. Il peut faire du ménage dans ta vie, autour de toi, il peut enlever des gens de ta vie. Tu vas te demander, « Oh, mais pourquoi? » Le Seigneur ici. Il peut avoir des soudainements quand tu lui demandes ça. Il peut avoir des choses inattendues. Parce que des fois qu'on prie ça, on ne s'attend pas vraiment nécessairement à ce que ça va être. Amen. Donc, lorsqu'on prie ça, c'est qu'on veut devenir davantage comme lui? Non. Ou bien, peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on prie. Des fois, on suit un chant. Allume le feu en moi. Allume le feu en moi. J'ai pas l'air, là. Ça me prendrait quelqu'un pour chanter. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on chante? Allume le feu en moi. Est-ce qu'on le sait? Des fois, j'ai l'impression qu'on ne le sait pas, qu'on chante un beau chant. Est-ce qu'on chante avec intégrité, avec vérité, ou bien on chante un beau chant qui a été composé dans les années 80? Allume le feu en moi. Mais lui, il sait ce qu'on chante. Alors, le Saint-Esprit nous raffine, nous console, nous fortifie, mais il nous raffine. C'est un raffineur, le Saint-Esprit.
Est-ce que vous voulez toujours voir sa gloire après tout ce que j'ai dit? Amen. Oui. Amen. Vous avez faim, vous avez soif. Amen. OK, rapidement, la Shekinah. La Shekinah est la gloire de Dieu qui demeure dans un lieu. Est-ce que la Shekinah demeure en vous? Est-ce que la Shekinah demeure dans ta maison? Tu peux l'évaluer. Tu peux évaluer la présence de Dieu. Est-ce que la Shekinah demeure dans ta maison? Est-ce que la Shekinah demeure dans ce lieu? Amen. Amen. Oui, nous voulons ta Shekinah. Nous voulons ta Shekinah. Alléluia. La Shekinah, c'est une manifestation de sa gloire encore plus forte. Alléluia. La kabod. La kabod est un terme hébreu qui signifie gloire, richesse, dignité, honneur, glorieux, splendide, révérence, majestueux et bien d'autres mots. Nous pouvons ressentir sa gloire pesante sur nous ou dans un lieu. La kabod, c'est une présence de Dieu qui est pesante. Est-ce que vous sentez parfois la présence de Dieu d'une manière pesante sur vous? Amen. Quand la présence de Dieu vient, là, vous sentez ça pesant sur vous. Ou si vous mettez vos mains, vous sentez la présence de Dieu pesante sur vos mains. Vous pouvez sentir une lourdeur. Vous pouvez sentir quelque chose de pesant. Pas quelque chose comme un fardeau, mais la présence de Dieu est palpable. Alléluia. On l'appelle la kabod. Et la kabod de Dieu, c'est une présence sainte. Alléluia, Jésus. La kabod était aussi un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Dans un temps où Dieu se manifeste de cette manière, sa gloire vient tellement forte, comme je disais tout à l'heure, elle peut tout consumer. Alors c'est pour cette raison que les enfants d'Israël restaient loin et il y a juste Moïse qui montait sur la montagne. Les enfants d'Israël restaient loin de peur de mourir, sinon ils pourraient mourir. Parce que la gloire de Dieu était vraiment tellement forte. Et Moïse, lorsqu'il revenait, avait un voile sur son visage, lorsqu'il se rapprochait du peuple. Alors, si Dieu relâchait toute sa gloire, on ne pourrait pas la supporter, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons besoin de plus de préparation. Nous voulons avoir sa gloire, nous voulons plus de sa présence, nous avons besoin de plus de préparation pour l'accueillir. Sa gloire se manifeste aussi par les miracles et prodiges. Psaume 77, 14. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Et dans d'autres versions, c'est indiqué prodiges, des phénomènes extraordinaires. Alors, il est le Dieu des prodiges et des miracles et des phénomènes extraordinaires. Alléluia. Il se manifeste aussi, sa gloire se manifeste aussi par la guérison. Psaume 103, 2, 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Alléluia. Agé 2,9, ça va être mon dernier verset. Agé 2,9. La gloire de cette maison, de cette dernière maison, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia! Dans le texte, il parle du temple qu'il avait à reconstruire dans l'Ancien Testament. Mais nous pouvons aujourd'hui faire un parallèle avec l'Église primitive. C'est-à-dire qu'aussi grande que fut l'Église primitive, elle n'était que le début de ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Est-ce que vous anticipez plus de sa gloire? Alléluia. Est-ce que vous anticipez ce qui s'en vient? Alléluia. Je sais que cette Église-là est appelée à être une Église de sa présence et de sa gloire. Ça fait longtemps qu'on l'enseigne et qu'on en parle. Que cette Église est appelée à porter sa gloire d'une manière particulière et à porter sa présence d'une manière particulière. Mais la partie que nous avons à faire est de se positionner. Amen. D'être positionné. De payer le prix de le chercher. C'est pas un prix difficile, le chercher. Si tu as le désir pour plus, tu as faim et tu as soif, c'est pas un prix qui est dur à payer. C'est comme quand tu veux quelque chose. Tu veux un sport où tu vas être le meilleur dans un sport, où tu as vu une belle maison, tu veux cette maison-là, ou peu importe. Tu vas payer le prix pour ta passion, ton sport, ou la belle maison que tu as vue, ou tu veux faire un voyage jusque dans les Caraïbes, ou je ne sais pas, moi, encore mieux que ça. Tu vas mettre de l'argent de côté, tu vas payer le prix. Tu vas te sacrifier peut-être sur d'autres choses. Mais c'est quoi qui te pousse à te sacrifier pour d'autres choses, pour ces choses-là? C'est le désir ou c'est la passion? Alléluia! Il y a un prix de se mettre à part pour voir sa gloire et de se consacrer. Alléluia. D'augmenter nos temps de prière, nos temps avec lui. Ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, on le répète depuis des années d'ailleurs. D'augmenter notre temps avec lui, notre temps de prière et même de jeûner. C'est difficile le jeûne, hein, pour beaucoup. Mais savez-vous quoi? Il n'y a rien de mieux que la prière et le jeûne pour rendre quelqu'un sensible au Saint-Esprit, pour te vider de toi-même. Et pour que la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu coule à travers toi. Parce que tu te vides de toi-même. Le jeûne te vide de toi-même et te rend disposé au Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli de nous-mêmes, il n'y a pas beaucoup de place, hein? Quand on est rempli de toutes nos affaires, toutes nos choses. Les églises où il y a beaucoup de présence, de manifestation de sa puissance, c'est pas pour se comparer là, que je dis ça, mais c'est des églises où est-ce qu'il y a beaucoup de prières et de jeûne. Je suis désolée de vous parler du jeûne. Moi, je n'ai pas le goût de parler de ça. Je voulais l'effacer de mon message. Et puis, Dieu m'a dit,
t'effaces à rien. Parce que moi, j'ai pas le goût de jeûner. Mais Dieu m'a dit, tu ne l'effaces pas. Ouais, mais si je le prends, je vais être obligé de jeûner. Ah, parce que tu es obligé de jeûner. C'est une question d'obligation. Non, c'est une question de désir. Ça aussi. Est-ce que je désire plus? Oh oui, je désire plus. Je vis que pour ça, sa gloire, sa présence. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu prends une chose, comment tu appelais ça, là? Un fouet, là. Le petit c'est pas ça du tout. Mais je sais qu'il y en a qui voient ça de même. Et ce n'est pas que c'est par nos forces, mais c'est de se vider, comme je dis, de nous-mêmes et de démontrer notre désir. Et notre désir nous pousse à le faire. Alléluia. C'est de mourir à nous-mêmes. Alléluia. Je sais que pour plusieurs, c'est facile de venir à la réunion de prière. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Mais Dieu veut nous sortir de notre zone de confort. C'est toujours ça qu'il veut. Toujours nous sortir de notre zone de confort. Je m'excuse, mais la vie chrétienne, c'est pas une vie de routine ou de religion. Il veut toujours nous amener plus loin. Il y a toujours plus, il y a toujours mieux pour nous. Il y a toujours le meilleur pour nous. Amen. Si il nous demande de faire ça ou de quelque chose, c'est parce que c'est le meilleur. Il y a toujours plus, il y a toujours meilleur en avant. Alléluia. Donc, laisse-toi sortir de ta zone de confort. Quelle est ta zone de confort? On a tous des zones de confort. Hein? Quelle est ta zone de confort? Ah, j'avoue que l'hiver, c'est dur de sortir de mon confort. Quand il fait moins 30, c'est dur de sortir de son confort. Donc, je ne parle pas d'une discipline de règles, mais de soif de plus, de désir qui nous pousse à le faire. C'est le désir de plus, la faim et la soif qui doit nous pousser à le faire. Non pas des règles légalistes. Je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Pouf! Ça pue la religion. Mais le désir, parce que notre relation avec Dieu, c'est pas une religion. C'est une histoire d'amour et de désir, en fait. Alléluia. Ma relation doit être poussée par le désir, l'amour, parce qu'il m'a aimé le premier. Alléluia. Alors, méditez sur ça. Puis, commencez, par exemple, en venant à la réunion de prière le mercredi. Si ce n'est pas sur votre agenda, mettez-le. Je sais qu'il y en a que c'est difficile pour vous. Faites-le pour avoir plus. Moi, mais j'ai déjà plus dans mes temps avec le Seigneur chez moi. Augmente tes temps encore chez toi, à la maison. Il y a encore plus. Puis, les temps que tu prends chez toi à la maison,
C'est pas la même chose que les temps que tu vas venir prendre ici. Ici, c'est collectif. C'est ensemble. C'est dans l'unité. Tu veux plus? Fais-les pas. Sors de ta zone de confort. Amen. Commence à jeûner un repas. Commence tranquillement. Et tu peux demander au Saint-Esprit aussi de te diriger, de te montrer comment, puis quoi, quel repas, puis quand. Et ça ne doit pas être un fardeau. Parce que son fardeau est léger. Donc, si tu es conduit, ce ne sera pas un fardeau. Amen. Un fardeau, c'est quand on n'est pas dirigé. Mais quand c'est dirigé par le Saint-Esprit, ce n'est pas un fardeau. Et tu peux augmenter tranquillement la fréquence. Et je sais qu'il y en a que c'est difficile de jeûner. On se laisse diriger par l'Esprit, sans fardeau. Mais sans fardeau ni lourdeur ne veut pas dire rien faire. On s'entend. Moi, je n'ai pas de fardeau, je n'ai pas de lourdeur, fait que je ne fais rien. C'est pas ça, là. C'est d'être demandé au Saint-Esprit de me diriger puis de me montrer. Il ne te montrera pas de rien faire, à moins que tu sois vraiment malade, là, puis même encore, il peut te donner la force. À moins que tu ne peux vraiment pas. Mais si tu lui demandes, il va le faire. Si tu es sérieux, il va le faire. Il va te montrer comment. Et si Dieu vous conduit à plus, mais faites-le. Attendez pas qu'il vous conduise plus à plus. Faites-le quand il vous conduit à plus. C'est là que c'est le temps. C'est là que vous avez la grâce pour le faire. Quand il vous conduit à plus maintenant. Alléluia. Parce que la grâce est là, maintenant. Et si nous le faisons, sa présence va augmenter. Et il va déverser à travers de nous et en dehors aussi. Alléluia. Parce que sa volonté, c'est de manifester sa gloire dans cette Église. Sa volonté dans cette Église, et c'est l'appel de cette Église depuis longtemps. Mais là, il est temps d'entrer dedans. Amen. Il est temps d'agir puis de se comporter comme on rentre dedans. Et de répondre à son appel. Est-ce qu'on veut répondre en tant qu'Église à son appel? Amen. Alléluia. Parce que nous, chacun de nous, faisons partie de l'Église. L'Église, c'est des personnes. C'est à nous de répondre à cet appel. Il y a des appels spécifiques pour chaque Église. Oui, sa présence, oui, dans chaque Église. Mais il y a des Églises particulièrement qui vont avoir des aspects plus forts que d'autres. Et je sais que cette Église est appelée à plus de sa présence, à plus de sa gloire. Alléluia. On était longtemps qu'on a combattu. Le plafond venait. On se battait contre ça. Pourquoi? Parce que le peuple doit rentrer aussi. Tous ensemble. On doit tous rentrer. Alléluia. Je crois que c'est le temps. Alors, en tant qu'Église, est-ce que vous voulez répondre à l'appel? Amen. Alléluia. Pour plus. Plus de sa présence et plus de sa gloire dans ce lieu. Plus dans nos vies.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Alors, je place ça devant vous ce matin. Puis, on peut peut-être se lever. Je vais finir avec un mot de prière. Je vais dire au revoir à ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine.